Est-ce qu'on n'est pas des YouTube girly? Est-ce qu'on est des YouTube girly? I think we are YouTube girlies, yeah. Bonjour YouTube. Est-ce que je me suis présentée déjà? J'espère que vous allez bien. Après presque 5 ans sans poster sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Je vous souhaite la bonne année. On est le 1er février ou le 2 février normalement quand j'ai posté cette vidéo. Pour moi, l'année elle va commencer maintenant. Ça fait à peu près 5 ans que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube et je reviens comme ça comme une fleur. Je vais vous expliquer pourquoi je suis partie et qu'est-ce que je vais faire en revenant sur YouTube. Donc il y a à peu près 5 ans, j'étais encore en études et j'ai commencé à poster du contenu sur les réseaux sociaux tout simplement. Honnêtement, j'avais un ordinateur, il puait la merde. Ça veut dire, mon ordinateur, je fais 3 heures de montage, il s'éteint, ça efface tout, j'ai eu le seum. Ça m'a un peu traumatisée. J'ai pu poster les vidéos et surtout je me suis dit que ces vidéos-là, personne les suivait. À l'époque, j'avais une série de vidéos que je faisais une fois par mois et ça racontait mes péripéties pendant le mois. Ces vidéos-là, je m'imaginais pas qu'il y avait des personnes qui les regardaient et donc je me suis dit qu'on verrait même pas que j'ai pas posté et surtout je me disais que si j'ai loupé un mois, à quoi bon continuer? Et j'avais tort parce qu'il y a des vidéos qui je pense sont restées dans le cœur des gens parce qu'on en parle toujours. Donc j'annonce mon retour sur YouTube et j'espère que ça va durer longtemps. Maintenant je reviens sur YouTube et il faut que je vous explique comment je vais revenir. La première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était une vidéo où je racontais comment j'avais échoué en PACES. Donc la première année commune aux études de santé. Et cette vidéo-là, elle a été vue 15 000 fois et j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me contacter après. Des personnes que j'ai aidées comme j'ai pu pour les orienter dans un parcours d'études de santé. Et c'est des personnes qui, encore aujourd'hui, m'envoient des messages pour me dire qu'elles galèrent avec les cours d'orthodontie. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo-là, peu importe ce dont je parlais dans cette vidéo, ça a eu un impact qui a créé une impulsion. Juste qui a créé le désir chez quelqu'un d'autre de passer à l'action. Et ça m'a donné beaucoup d'émotions. Et cette émotion est ce qui me plaît le plus sur les réseaux sociaux. Je me suis dit qu'il y avait des expériences qui pour moi étaient des défaites, entre guillemets. Le fait d'avoir témoigné et raconté mon histoire, ça a transformer cet échec en motivation pour d'autres personnes et au final cette motivation que eux ont ressentie, ils me l'ont retourné à leur tour parce que j'ai envie de créer du contenu qui résonne de cette manière-là. Moi, les vidéos que je consomme le plus sur YouTube, ce sont les vidéos de motivation. Souvent c'est des chaînes américaines avec des gens qui expliquent comment on doit hustle, comment on doit s'écouter, bref, de la motivation dans la vie en général. Mais souvent c'est des personnes qui ont déjà atteint tous les objectifs qu'elles s'étaient fixés. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer avec cette chaîne YouTube, c'est bien sûr des contenus qu'on voit à peu près partout sur les chaînes lifestyle, mais j'ai aussi envie d'apporter mon petit twist. En gros, j'ai envie de me lancer dans le développement personnel, mais avant d'aller donner des conseils aux gens pour se développer, j'ai envie que vous me suiviez pendant mon parcours pour me développer moi. J'ai envie que ça soit quelque chose qu'on va faire ensemble. Ça va être un échange, on va s'éclater. On va se donner, on va s'éclater. Pour se développer, il faut qu'on ait un axe, un centre, il faut qu'on ait un socle. J'ai envie de vous donner ce qui pour moi est le socle de mon développement personnel. Je sais pas si c'est un adage. En tout cas, j'ai inventé une petite phrase comme ça, à laquelle je crois profondément. Si tu te donnes à 100% dans quelque chose, tu mets tes tripes, que tu donnes toute ton attention et que tu mets toute ton intention dans cette chose-là, tu finis toujours par l'avoir. Et si tu l'as pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Cette phrase-là, pour moi, elle est profondément vraie. Mais j'ai l'impression que pendant des années, j'ai eu peur de me mettre à 100%. Parce que si je me mets à 100% et que finalement, je suis pas satisfaite, alors j'aurais basé quasiment toute ma personnalité sur quelque chose qui était faux. Même si j'y crois à 100%, c'est comme si je ne le mettais plus à l'épreuve. J'ai envie de me prouver à moi-même et à travers ces vidéos-là. Si je me mets à 100% dans tout ce dont, toutes mes ambitions, je vais finir par obtenir exactement ce que je veux, voire peut-être mieux. Ça va être marrant. Mais vous savez, le 100%, c'est pas à 100% tous les jours. On n'est pas à 100% tous les jours. On augmente chaque jour de 1%, 1%, 1%. Et j'ai envie qu'on s'accompagne mutuellement dans ces petites pierres qu'on va mettre à l'édifice de, je l'espère, quelque chose d'immense. J'ai envie d'aller chercher mes rêves parce que on n'a qu'une seule vie et que je pense que chacun d'entre nous, on mérite de créer les opportunités. On mérite de les saisir. On mérite de profiter de tout ce que cet univers a à offrir. Et je pense que c'est possible. Et avant de faire des coachings à des gens ou de faire des conférences comme j'espère un jour je ferai des conférences, il faut que j'arrive à me le prouver à moi-même. Parce que je suis arrivée dans une étape de ma vie où je stagne, ou en tout cas c'est une période un peu en suspens. Je travaille beaucoup dans différents domaines qu'on aura l'occasion de voir ensemble, mais j'ai l'impression de pas avoir l'impulsion suffisante pour faire ces changements qui peuvent être drastiques dans la vie.
Et j'ai vraiment envie de ces changements drastiques. J'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort. Parce que je pense que c'est en dehors de cette zone de confort que on grandit le plus. Et j'ai juste envie d'une chose, c'est de créer à nouveau cette impulsion que j'avais créée quand j'avais partagé mon parcours dans mes études. Et essayer de voir si j'arrive toujours à créer cette impulsion chez d'autres personnes. Voir si ensemble on peut aller chercher un avenir qui sera, je l'espère, vraiment brillant. En termes de posts, j'espère que je vais tout faire en tout cas pour poster tous les dimanches à 17h. Et dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment on va pouvoir faire un vision board. Quand on a cette énergie et cette ambition-là, ça peut être immense comme énergie de se dire que putain, genre je sens que je peux apporter quelque chose et créer quelque chose. Cette énergie-là, il faut lui donner la bonne direction. Et je pense que le vision board, on le verra ensemble, c'est un des meilleurs moyens pour visualiser, pouvoir avoir un but et pouvoir savoir dans quelle direction on va. Cette vidéo, pour moi, ça a été la première étape vers un chemin qui, je l'espère, sera plein de rencontres, d'opportunités et de plein de belles choses. On verra bien. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je vais être présente du coup toute la semaine, surtout dans les stories Insta. En tout cas, je vous fais des gros bisous et c'était un bonheur de tourner cette vidéo YouTube. J'espère vraiment que vous allez accrocher avec moi et que on va développer ce concept ensemble. Au fur et à mesure, ça va prendre plus de matière et ça sera plus profond, mais petit à petit, 1% par 1%. Oh. Donc, sur ces belles paroles, je vous laisse vous abonner, laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo Vision Board. Je suis trop contente. J'ai tourné ma vidéo YouTube après 5 ans. J'étais paralysée.